en direct et l'histoire du jour, c'est Dogman et c'est Luc Besson. Merci d'être avec nous en direct. Merci Luc d'être là, je suis très heureux de vous voir. Hein. Merci de m'avoir invité. Non mais non, c'est un plaisir. Alors Dogman, je l'ai vu, c'est exceptionnel. Ça sort demain au cinéma. C'est l'histoire. Alors c'est une histoire vraie à la base. Hein. C'est au départ. Ouais, le tout petit départ. Tout début. Ouais. Le tout début. Après c'est parti. Voilà. Mais le tout début, c'est quoi qui est vrai pour nos téléspectateurs? Non, c'est un petit garçon qui est pas très bien traité par sa famille. C'est vrai, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Ouais. Et qui en fait va être élevé par une meute de chiens. C'est ça. Ils vont lui donner tout l'amour dont il a besoin pour exister, pour être qui il aimerait être. Et après, ça devient un peu une fable sur les 150 vies de ce petit garçon qui va passer par... C'est un peu Forrest Gump. Ouais, il va passer par tous les états et on le suit en fait à travers toute sa vie. C'est vrai que quand j'ai vu le film, je te l'ai dit d'ailleurs après, je vous l'ai dit après, c'est vrai que je me suis dit, il n'y a que Luc Besson pour faire ça. Je me suis dit, franchement, il faut vraiment avoir un esprit de fou pour le faire. Moi, tu vois, je ne pourrais pas faire ça. Moi. Tu vois, non, mais je te jure. Il est parti sur un truc et après, c'est vrai que c'est incroyable. Qui l'a vu ici, le film? Du Besson. Tout le monde, pratiquement tout le monde. Gilles, franchement. C'est un chef-d'œuvre. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre parce que ça vous prend du début à la fin. Vous êtes sous tension. Et cette tension, elle est à la fois à grand spectacle, comme vous savez le faire, et aussi intimiste. L'acteur Caleb Landry Jones, c'est un rôle incroyable. C'est mieux que le fameux Joker. Il y a quelques similitudes, c'est encore mieux. Son face-à-face avec la psychiatre est incroyable. Toutes ces scènes-là sont extrêmement tendues. Votre réalisation est fabuleuse. Je ne sais pas, j'ai vu tous vos films, je ne sais pas si c'est pas le meilleur. Et très franchement, on se régale du début à la fin. Cyril le disait, un film à voir en famille. On ne sait plus très bien si on aime les hommes ou les chiens en le voyant, mais c'est ça qui est incroyable. Et bravo de savoir si bien raconter des histoires. Merci. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on a tout le film, on a peur pour les chiens. Ouais. Tout le film, on se dit voilà, et c'est vrai que il y a une relation. Est-ce que vous avez une relation particulière avec les chiens? Enfin, les animaux en général. C'est ça, ouais. Mais... Entre le grand bleu, Atlantis. C'est ça, exactement, c'est pour ça. J'aime beaucoup les chiens, mais les poulpes, les dauphins, les raies mantas. Ok, très bien. Prochain film donc sur les raies mantas. Vous nous avez fourni quelques images du making-of du film, regardez. Mon travail est plus compliqué avec des chiens qu'avec des humains. Ça reste un animal, donc quand il n'a pas envie, il n'a pas envie. Alors sur le film Dogman, j'étais là pour tout ce qui était doublage de cascade au mordant. C'était moi qui me faisais mordre par les chiens. Je vais faire un passage du petit boulette, du petit chien. Comme ça, après, moi, je peux faire le chien qui rentre dans le trou au moment où lui rentre. Luc, est-ce que c'est un des films les plus importants pour vous? Parce que voilà, je vous dis, vous avez fait 11 films, 10 séries. Le petit dernier, c'est toujours quand même... voilà. Mais celui-là, il est important pour vous. Ouais, il est très... J'ai Christophe Carrière qui m'a écrit, qui me dit qu'il a trouvé tu me sais discret, mais là, je peux m'empêcher. Dogman est la marque, la résurrection d'un grand cinéaste. Alors, résurrection, il n'a jamais disparu. Mais c'est vrai. Non, mais Géraldine, tu l'as vu? Oui. Alors moi, j'ai trouvé que c'était un grand cru bessonien. Alors personnellement, j'ai adoré Le Grand Bleu, Nikita, Léon, Subway. Donc du coup, j'ai allé avec aussi une appréhension parce que quand on aime beaucoup des grands films comme ça qui vous ont marqué. Et franchement, moi, j'ai retrouvé tous vos thèmes de prédilection, l'enfance malmenée, l'anti-héros, anti-système, l'enfant aussi tabassé, ravagé, et malgré tout la résilience. Et le côté justement humain des animaux et l'inhumanité des humains. Donc voilà, évidemment, j'ai adoré ce film. J'ai trouvé que c'était un film très fort, très beau visuellement, une musique extraordinaire, des acteurs extraordinaires, une très belle mise en scène. J'ai vu aussi une mise en abîme. Mais on en parlera peut-être plus tard dans l'interview. Je sais pas. Parce qu'en fait, je vous ai vu, vous, dans ce film tout le temps, tout le long. Ah bon? Ouais, tout le temps. Voilà. Mais c'était le chien ou c'était le... Regarde, parce que... C'est un gros de 80 kilos avec les... il est incroyable. Voilà, le côté abandonné, mais malgré tout résilient et qui se bat. Moundir, je sais que tu viens à Rêve parce que tu voulais absolument rencontrer Luc Besson. Oui, absolument. Moi qui l'eût cru qu'un jour je serai en face de vous, Monsieur Besson... Moi qui suis issu des quartiers, justement, aussi de l'immigration, on vous aimait beaucoup dans le quartier parce que vous avez été l'un des premiers, en tout cas producteurs, à mettre de la diversité dès le début avec Yamakasi. Et
ma première projection presse, alors j'étais comme un enfant bien évidemment, et de ce que j'ai vu, j'ai ressenti quand même une belle âme et une âme familiale, parce que j'ai appris que c'était votre fille qui produisait. Et votre femme, pardonnez-moi, votre femme. Et bien évidemment, moi je suis très touché de vous voir en face de moi. En temps normal, je devrais faire la queue au casting pour un de vos films, mais j'ai préféré être là où je suis et face à vous, et je tenais à vous remercier, parce que je suis aussi de cette génération de Léon et tout ça, et merci beaucoup. C'est un vrai chef-d'œuvre, et je vous en souhaite encore d'autres. C'est la génération de Léon de Bruxelles. Oh non, ça n'a rien à voir. Et vous disiez que les spectateurs vont au cinéma pour approcher une certaine vérité. Moi, j'ai eu la mienne en tout cas. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Vous allez finir par me faire pleurer. Hein, non, mais alors, on n'est pas là pour ça. Hein. La dernière fois que j'ai pleuré, c'est quand je suis allé manger chez Gilles Verdez. C'est bon. Vous avez fait une belle surprise, Luc, parce que Lily, un des chiens du film, est accompagné de son dresseur. Ils vont ensemble nous faire une petite démonstration. Alors, je tiens à dire que Daniel Moreau a très peur des chiens. Même ceux qui remuent. Non, mais je dis, Daniel, t'inquiète pas, il va être là. T'inquiète pas, et puis t'as Gilles et Mounir à côté de toi. C'est parti. J'adore. Ouais. Qu'est-ce qu'il c'est un des chiens qui a un des rôles principaux. Ah oui, c'est le malien. Alors, comment ça va? Merci d'être là. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, on va faire une petite démo là, pas loin d'être. Parce que pas à côté de Daniel. Pas à côté de Daniel. Alors, c'est quoi alors ça, normalement, il faut le mettre au truc. Voilà. Alors moi, je l'ai déjà fait. Ouais. Par contre, tiens, qui veut le faire? Je vais essayer. Mounir, tu veux le faire quoi? Moi, je veux bien. Tu veux le faire? Moi, je veux bien. Lily, c'est quoi comme chien? Lily, c'est une femelle bergère allemande. Exactement. Voilà, très belle. Elle est très belle. Et dans le film, elle est incroyable. Elle est incroyable. Vraiment, c'est un truc de fou. Elle a été super, et c'est avec elle justement qu'on a fait les scènes de mordant, le pendu, ou quand même mord la main. Exactement. Tu veux essayer? Ouais, je veux bien. Ok, pas bouger. Alors, déjà une tu fais rien. Un petit bonjour. Faire connaissance. Voilà, bonjour Lily. Voilà, super. Voilà. Tac. Lily, viens. J'ai besoin d'un chien pour aller dans le camion. Lily. Ah si. Pas bouger. Voilà. C'est comment dirais-je, en fait, dans le film, pour pouvoir travailler avec Lily, c'est vraiment sur une chienne très équilibrée et qui mord pas l'humain en soi. C'est ça. On utilise un accessoire. Elle est folle de cet accessoire-là. Ah ouais. C'est du jeu. C'est vraiment c'est que du plaisir pour elle. D'accord. Ok. Pour elle, mais pour moi, elle va me bouffer. C'est que du plaisir. Voilà. T'inquiète. Donc, en fait, tu peux sortir. Tu me permets, je Non, je sors pas mes doigts. Non, sors pas. Ah, tu peux sortir tes doigts? Ah, je peux sortir mes mains. Ah ouais, sérieux? T'es sûr qu'il sort les doigts? Ouais, il peut. Bah, c'est bien comme ça, non? Parce que il conduit quand même. Hein. Voilà, non, juste fléchis les jambes, mets le bras un peu. Ouais. Elle arrive. Ouais, elle arrive. Non, mais attends. On fait une répétition, Lily. Elle va s'énerver. Lily, pas bouger. Attends, dis-lui de pas bouger. Non, mais. Ne bouge pas. Alors regarde, mets ton bras comme ça. Voilà, on va faire en laisse. Là, ramène ton bras. Tac. Lily. Ça, c'est bien. Et quand je te dis, tu lâches la manchette. Maman, quand même. Mais vas-y, lâche la manchette. Enlève ton bras. Moi, Enlève. Voilà, ça, c'est bien. C'est génial. Allez, on va le faire avec Daniel maintenant. Non, impossible. Franchement, Lily. Impossible. Pas toucher. Lily, tiens, c'est fort. Bah, elle s'amuse là. C'est fort. Lily, elle est bien avec nous. Merci en tout cas. Merci. Lily, c'est un des personnages principaux. Je voudrais qu'on remercie ce jeune homme. Parce que Luc, il fait un travail exceptionnel. On va rappeler. Bravo. Merci à vous. Merci à M. Besson. Et merci beaucoup et bravo pour le travail que vous avez fait sur le film. C'était un plaisir et j'ai vraiment apprécié de travailler avec M. Besson. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Lily, elle est incroyable dans le film. Lily, elle veut pas partir. Je crois qu'elle va être chroniqueuse. Cyril, là, il y en a un, mais il y a des scènes où il y en a 7 en même temps. Il y a eu combien de chiens au total dans le film? Parce que 115. 115 chiens. Et ce garçon, il est incroyable. Franchement, c'est un truc de fou. Alors, l'acteur aussi, qui incarne Dogman, est incroyable. C'est pas un acteur qui était très connu du grand public. Et là, franchement, je crois que c'est le film qui va le révéler. Il est incroyable. J'ai eu une chance incroyable de le trouver. Ouais. Surtout. Mais tu vois, dès qu'il a lu le script, la première chose qu'il m'a dit, il faut 6 mois de préparation. Ouais. Et il avait raison.
Et la deuxième question qu'il m'a posée, il m'a dit est-ce que ça sera des vrais chiens? On a vu que c'était des vrais, là. Mais je pense que si je lui avais dit c'est des chiens en digital, il aurait dit non. Il aurait dit non. Ouais. Il voulait vraiment les. Incroyable, les allez vrais. le voir. Dogman, ça sort demain. Allez le voir, absolument, vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, hein, c'est un film incroyable. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de le revoir, Luc. Alors, je vais te montrer une image.